Les contes de ouf. Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la princesse aux petits pois. Ouais, j'aime bien les petits pois. Moi aussi. J'adore ça avec des carottes et de la moutarde. Mais non, en fait, c'est une histoire de princesse. Oh, excuse-nous. Vas-y, Zouf, continue. Il était une fois un prince. Un prince. Mais tu as dit la princesse? Oh, attends la suite. Ah, c'est pas fini. Mais non, voyons, j'ai à peine commencé. C'est vrai, ça aurait été bizarre. Il était une deuxième fois un prince qui voulait épouser une princesse. Mais une vraie princesse, hein? C'est quoi une fausse princesse? Bah, je sais pas, moi. C'est une princesse qui ressemble à une princesse, mais en fait, c'est pas une vraie princesse. Ah, alors c'est une sorte de sorcière? Non, pas vraiment. Plutôt comme une paysanne qui se serait déguisée. Bon, écoutez, ça suffit maintenant avec vos questions, hein. Sinon j'arrête l'histoire, moi. D'accord. Il était une troisième fois un prince qui voulait épouser une princesse, mais une vraie princesse. Il fit le tour de la terre pour en trouver une. Mais il y avait toujours quelque chose qui clochait. Merci, Zouf. J'ai adoré ton histoire. Bah attends, elle est pas du tout terminée. Ah, toujours pas? Désolé. Il était une quatrième fois un prince qui voulait épouser une princesse. Mais une vraie princesse, j'ai dit. Il fit le tour de la terre pour la trouver. Il croisa beaucoup de princesses. Mais chez toutes, il trouva un défaut. Aucune n'était parfaite. Comme quoi? Quoi, comme quoi? Quoi comme défaut? Elles avaient des gros nez, elles étaient trop grandes, trop petites. Mais j'en sais rien, moi. C'est pas dit dans le conte, ça. C'est dommage, ça nous aurait aidé à nous faire une idée. Elles étaient trop bavardes, voilà. Ça te parle? Oh, c'est pas vraiment un défaut, mais bon. Je reprends. Après son tour du monde, le prince rentra chez lui tout triste. Il aurait tant voulu rencontrer une véritable princesse. Un soir, par un temps de pluie terrible, on frappa à la porte du château. Le vieux roi alla ouvrir. Les rois, ça n'ouvre pas les portes. Ça dit aux autres de les ouvrir. Ouais, et bah dans cette histoire, le roi, lui, il aime bien ouvrir les portes. Voilà. Ouais. C'était une princesse qui était là, dehors. Mais sa perlipopette, de quoi avait-elle l'air sous cette pluie? Bah oui, c'est vrai ça. De quoi avait-elle l'air? Attends, je vais te le dire. L'eau coulait de ses cheveux, de ses vêtements, de ses chaussures. Comme elle avait beaucoup marché sous l'orage à travers la forêt, ses jambes étaient boueuses. Mais pas la petite boue, hein, la vraie grosse boue. Ses cheveux en bataille et ses bras égratignés. Bref, son allure était désastreuse. Elle aurait dû mettre des bottes. Ou des tongs. Oh, ça suffit maintenant. Elle avait des escarpins, c'était une princesse. La jeune fille se présenta, affirmant être une princesse. Elle n'en a pas l'air du tout, déclara la vieille reine. Cependant, malgré sa grande fatigue, la jeune fille se tenait bien droite. Elle avait de jolis gestes élégants et des paroles douces. Une idée germa bientôt dans l'esprit de la reine. « Nous allons bien voir si c'est une vraie princesse », se dit-elle. Elle est vieille comment, la reine? 23 ans, 53 ans, 153 ans? Bah, je sais pas, moi. On va dire qu'elle avait dans les 342 ans, voilà. Waouh, elle est super vieille. Bref, la reine fit préparer une des plus belles chambres du château. Sur le lit, elle fit mettre 100 matelas moelleux. Puis, malicieuse, elle glissa en cachette un petit pois sous les 100 matelas. Puis, la reine dit au prince, « Une véritable princesse est si délicate qu'elle doit sentir le petit pois que j'ai glissé, même en dessous de 100 matelas. »
Ainsi, nous saurons la vérité. Donc, c'est sur cet énorme tas de matelas que la princesse se coucha cette nuit-là. Bravo! Ça, c'est une bonne histoire qui finit bien. Oh, mais elle n'est pas finie, mon histoire! Ah, Donc, le lendemain matin, au petit déjeuner, le roi et la reine et le prince impatient virent arriver la jeune fille très belle dans les vêtements neufs qu'on lui avait donnés. Mais elle était si pâle, les traits tirés, avec de grands cernes sous les yeux. « As-tu passé une bonne nuit dans notre château ?» demandèrent-ils. « Je vous remercie de votre hospitalité, » répondit la princesse. « Mais, pour dire vrai, je n'ai pas fermé l'œil. Il y avait d'horribles bosses dans mon lit qui m'ont labouré le dos toute la nuit. Quelque chose de si dur que j'en ai des bleus sur tout le corps. » et là, c'est fini? Non! Alors, le roi, la reine et le prince reconnurent que c'était une vraie princesse, puisque, à travers les 100 matelas, elle avait senti le petit pois. Une peau aussi sensible ne pouvait être que celle d'une authentique princesse. Le prince prit donc la princesse pour femme, certain d'avoir trouvé une véritable princesse. Et le petit pois fut exposé dans la salle des trésors, où l'on peut encore le voir si personne ne l'a emporté. Et alors? Et alors quoi? Bah, et alors la suite? Y a pas de suite, c'est fini, voilà, basta, c'est tout. Ah ouais? C'était bien. T'en as une autre? Non. Zouf? Il a l'air agacé, non? Oui, c'est bizarre. On n'a quasiment rien dit.